Четыре, восемь, пять, четыре, девять, ноль, пять, девять, ноль. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Voyons l'approche complète de ce pilote. Il rentre en étape de base un petit peu haut, ce qui nécessitera a priori un petit S en entrée de terrain. Son regard est déjà porté loin sur la cible au milieu du terrain. À aucun moment il ne regardera en dessous de lui. Tout en faisant son demi-tour à droite, son regard se porte sur sa gauche, au centre du terrain toujours. Il s'aligne maintenant face au vent. Ses bras se relèvent, le bord de fuite est très légèrement tendu, à peine. Il va commencer par faire un premier palier, maintenant, et un freinage final afin d'arriver à l'arrêt au sol. Le freinage s'effectue donc en deux temps. Ici, comme on va pouvoir le voir, le pilote est extrêmement pressé de faire son arrondi. Il a pourtant tout le temps, vous allez voir. N'oublie pas de te mettre en avant, voilà, parfait. Va bien vers la cible, c'est toi le pilote, hein. Attends avant de freiner, attends. Attends encore, attends encore. Attends. Attends, commence à freiner. Attends. Attends encore, à fond. Et debout. Voilà. Voilà un freinage en finale qu'on pourrait qualifier de parfait. Un autre très beau freinage en deux temps ici. Le palier est très bien marqué. Le pilote sortirait peut-être un tout petit peu tard de la sellette, mais franchement c'est pas gênant. Ici, notre pilote va faire un freinage final trop tôt, sans palier. La voile donc s'arrête un petit peu haut et l'écrase un peu au sol à la fin. Dans cet exemple, le pilote freine beaucoup trop tard au moment où ses pieds touchent le sol. Un autre grand classique de l'atterrissage est la focalisation sur l'obstacle. Ici, le pilote ne va pas freiner du tout parce que la clôture électrique le gêne. Il aurait freiné un petit peu plus tôt et c'était parfait. Ici, le pilote n'a plus qu'un freinage final à réaliser. Mais au moment de son freinage final, la main droite s'enfonce en direction de la pente. D'un coup, les choses s'énervent dans sa tête. Il lève les mains et sait plus très bien où doit regarder. C'est le regard qui est important. S'il avait regardé à gauche, il aurait tout de suite été à gauche. Encore un grand classique de l'erreur à l'atterrissage. Tout se passe bien, joli freinage, mais on met pas les jambes. À quoi ça sert? Mais c'est parfois la masse d'air qui s'acharne contre les pilotes. Ici, la voile va faire une petite abattée, suivie d'un petit shooting. Ce shooting empêchera un palier et nécessite un freinage plus violent et plus rapide. Les choses se finissent très bien. Et maintenant qu'on a un petit peu balayé toutes les possibilités, on va finir sur quelques très jolis atterrissages, avec et sans vent, avec palier, arrondi final et des pieds qui courent. Attends, commence à freiner. Attends. À fond, et debout. On voit ici qu'un des avantages du palier, c'est que même quand on le fait trop tôt, c'est pas très grave, du moment que l'arrondi final se fait au bon moment. Tout droit comme ça.
Et à fond, super, parfait. Là, c'est pas grand chose en fait, hein. Attends, attends, attends. Et à fond, à fond, à fond, reste 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 à fond. Parfait. Devant, on oublie la cible, commence à freiner et à fond. Reste à fond, reste à fond, reste à fond, reste à fond et debout. Voilà, bien. Je te laisse faire le freinage final tout seul, Rémi, on attend, on a le temps. Merveilleux. Voilà, remonte pareil. Commence à freiner. Reste comme ça. Et à fond, à fond, à fond. Parfait. Et debout, hein. Voilà, parfait. Voilà, et nous allons nous quitter sur cet atterrissage où certes les pieds auraient pu sortir un peu plus tôt de la sellette, mais qui met bien en évidence le freinage en deux temps.